La notion d'order block est l'une des notions les plus importantes du Smart Money Concept. Une bougie haussière ne signifie pas qu'il s'agit d'un order block baissier. Et une bougie baissière ne signifie pas qu'il s'agit automatiquement d'un order block haussier. Alors, qu'est-ce qu'un order block? Avant de plonger dans le vif du sujet, nous avons mis en place une formation gratuite qui a pour objectif de vous apprendre à utiliser les fair value gap et à les intégrer efficacement dans votre stratégie de trading. Alors, après avoir visionné cette vidéo, si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les fair value gap, suivez le lien dans la description. Alors, nous avons une approche simple et mécanique que nous utilisons pour identifier l'order block ayant la plus grande probabilité de tenir. Je vais vous donner le guide exact que nous utilisons pour identifier un order block valide. Donc, pour identifier les order blocks les plus solides qui nous permettront de prendre des trades, nous devons d'abord connaître les critères qu'un order block doit remplir. Car comme nous l'avons dit plus haut, toutes les bougies haussières ou baissières ne sont pas des order blocks. Il est très important de comprendre ce point. Alors la théorie derrière les order blocks est clairement dans le nom. Order block. Il y a des ordres à l'intérieur d'un bloc. Mais à qui appartiennent les ordres à l'intérieur de ce bloc? Aux grandes institutions, aux banques centrales, aux grandes entreprises, etc. Ces grands acteurs ont des ordres très importants. Ils ne peuvent pas simplement cliquer sur acheter ou vendre à leur guise, comme le font les traders particuliers. Ils doivent faire exactement le contraire de ce que le prix est en train de faire pour entrer sur le marché. Par exemple, sur ce graphique, la bougie haussière est bleue et la bougie baissière est noire. Les institutions achètent les bougies baissières. Pourquoi? Simplement parce que leurs ordres sont si importants qu'elles ne peuvent pas se permettre d'acheter les bougies haussières. Alors, étant donné que sur le marché, pour chaque acheteur, il doit y avoir un vendeur. Et pour chaque vendeur, il doit y avoir un acheteur. Donc, si nous savons qu'il y a des vendeurs au niveau des bougies baissières, alors qui achète ces ordres de vente? Les grands acteurs, bien sûr. Et que créons-nous lorsque ces grands acteurs achètent ces ordres de vente? Des order blocks. Nous venons donc d'expliquer les bases et la logique derrière un order block. Et bien sûr, si vous avez une explication différente et qu'elle fonctionne pour vous, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors, comment identifier un order block? Donc, si nous savons que les grands acteurs du marché achètent les bougies baissières et vendent les bougies haussières, alors les bougies haussières et baissières pourraient être des order blocks. Passons maintenant à notre critère principal qu'une bougie haussière ou baissière doit remplir pour être considérée comme un order block. Nous avons d'autres critères qui nous permettent d'identifier les order blocks les plus solides, mais pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur un seul et unique critère. Donc, si nous cherchons à identifier un order block haussier, nous voulons voir une bougie baissière. Une bougie baissière qui remplit donc notre critère est un order block haussier. Alors, nous avons une condition essentielle qu'une bougie doit remplir pour être considérée comme un order block valide. Et cette condition est le fair value gap. Les fair value gap, encore appelés imbalance, sont le niveau SR les plus importants. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que sans fair value gap, rien n'est valide. En d'autres termes, il n'y a pas d'order block valide s'il n'y a pas de fair value gap. Et aussi un point très important à retenir est que le fair value gap doit être créé dans la même impulsion que l'order block. Alors, qu'est-ce qu'un fair value gap ou écart de juste valeur en français? C'est un déséquilibre qui laisse derrière lui une inefficience sur le marché. Le prix évolue toujours de manière efficiente dans le but d'offrir un marché équitable à tous les participants. Donc, si nous avons un déséquilibre au niveau du côté acheteur, cela signifie que nous avons une inefficience au niveau du côté vendeur. Par conséquent, pour offrir un marché équitable, nous devons rééquilibrer le marché en offrant une chance aux vendeurs de participer également aux échanges. Les fair value gap sont connus sous plusieurs noms différents. Nous avons imbalance, BC, qui signifie buy side imbalance, sell side inefficiency, et CB, qui signifie sell side imbalance, buy side inefficiency. Tous ces différents noms, fair value gap, imbalance, BC et CB, veulent tous dire la même chose. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les fair value gap. Alors, à quoi ressemble un fair value gap? Un fair value gap est un pattern composé de 3 bougies. La première bougie d'un fair value gap haussier peut être une bougie haussière ou baissière. Ça n'a vraiment pas d'importance. Mais pour cet exemple, disons qu'il s'agit d'une bougie haussière. La deuxième bougie est ce que j'appelle une bougie d'expansion, car elle pousse à la hausse. Et la partie du corps de cette deuxième bougie qui clôture au-dessus du plus haut de la première bougie est la partie qui peut devenir un fair value gap une fois que la troisième bougie va clôturer. Et en ce qui concerne la troisième bougie, elle est sans doute la plus importante car elle détermine si nous aurons un fair value gap ou pas. Si elle revient au même niveau que le plus haut de la première bougie, cela signifie que nous n'avons pas de fair value gap. Mais si la troisième bougie ne revient pas au niveau du plus haut de la première bougie,
alors nous avons un fair value gap. Mais ce n'est pas l'unique raison pour laquelle cette troisième bougie est extrêmement importante, car elle détermine également le type de fair value gap que nous allons avoir, un bon ou un mauvais fair value gap. Donc la première chose que vous devez comprendre, c'est que le fair value gap est une zone où se produit un déséquilibre sur le marché, un price action déséquilibré, comme son nom l'indique déjà. Alors les gaps que nous voyons ici à droite, le premier fair value gap que nous avons ici, le fair value gap haussier. Dans ce cas, nous n'avons eu que les acheteurs, buy side sur le marché. Il n'y a que les acheteurs qui ont eu la possibilité de participer aux échanges. Alors que devons-nous faire maintenant? Nous devons revenir dans ce fair value gap pour offrir une chance aux vendeurs, sell side, de participer eux aussi aux échanges. C'est la première chose que nous devons comprendre, car cela nous permet de comprendre exactement pourquoi nous utilisons les fair value gap. La deuxième chose que nous devons comprendre est le momentum. Les fair value gap sont une manifestation du momentum. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'est un fair value gap pour comprendre qu'il indique une pression haussière ou baissière sur le marché. Ce mouvement rapide, ce momentum sur le marché crée des fair value gap, ce qui nous indique également que le prix veut probablement se diriger vers quelque chose. Cela nous montre les intentions des grands acteurs du marché. Et ces intentions sont les traces que nous pouvons suivre. Lorsqu'il y a du momentum sur le marché, il y a aussi une opportunité de manipuler le price action. Le point suivant que nous avons est la manipulation, car les fair value gap sont également utilisés à des fins de manipulation. Lorsque nous avons un fair value gap haussier, cela ne veut pas nécessairement dire que nous voulons toujours continuer à monter. Car ce fair value gap haussier pourrait être un excellent moyen de piéger les traders, en leur faisant croire que le momentum est haussier, alors qu'en réalité, le momentum dans son ensemble est en train de changer de direction pour devenir baissier. Passons maintenant sur le graphique pour voir concrètement à quoi ressemble un order block. Sur ce graphique, nous avons ces deux bougies baissières. Et aussi, vous devez savoir qu'un order block n'a pas besoin d'être constitué que d'une seule bougie. Il peut s'agir d'une seule bougie, mais s'il y a plusieurs bougies baissières consécutives ou plusieurs bougies haussières consécutives, alors il s'agit d'un grand order block. Donc dans notre cas ici, nous avons ces deux bougies baissières consécutives qui constituent donc un order block. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est vérifier si cet order block remplit notre condition essentielle, à savoir le fair value gap. Alors cet order block vient-il d'un précédent niveau de support? Oui, il vient de ce fair value gap juste ici. Ces deux bougies baissières constituent donc un order block, car nous venons d'un précédent niveau de support, ce fair value gap. Maintenant, nous avons besoin d'un fair value gap qui illustre le déséquilibre créé par l'entrée des grands acteurs sur le marché. Alors nous avons notre swing low ici, et nous avons notre fair value gap juste ici. Et il est situé dans la même impulsion que notre order block. Le swing high n'est pas vraiment important, mais une autre chose très importante est que nous devons casser le plus haut de l'order block pour compléter le processus. Et où se situe donc le plus haut de ce grand order block? Juste ici. Et une fois que le prix casse ce niveau et clôture au-dessus, nous avons un order block valide à partir duquel nous pouvons trader lorsque le prix reviendra à l'intérieur. Voilà donc les caractéristiques basiques d'un order block, mais il est essentiel pour vous de les maîtriser. Car ce qui fera de vous un trader pro, c'est votre capacité à maîtriser les notions basiques et à les mettre en pratique de manière consistante. Donc lorsque le prix revient à l'intérieur de votre order block, vous passez sur les time frames inférieurs pour commencer à chercher votre pattern d'entrée pour suivre le mouvement haussier. Alors pour comprendre un concept, il est très important pour vous d'analyser vos propres graphiques en mettant en pratique ce que vous venez d'apprendre. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les fair value gap, inscrivez-vous à notre formation gratuite où nous abordons en profondeur et de manière détaillée la notion de fair value gap. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications. Et aussi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.